C'est moi qui vais commencer voilà, pour présenter un projet voilà, qui est un peu similaire et qui fait écho à ce que a présenté Quentin, et donc qui concerne voilà, des milieux également marnants d'altitude que sont les retenues végétalisées, qui s'appuie. Donc c'est un projet qui est porté à la fois par des collègues de l'USMB, des collègues d'Aix-en-Provence, et puis également c'est associé à une thèse CIFRE de Benjamin Gerfand, et avec les collègues d'INRAE Grenoble. Donc, les retenues d'altitude pour la neige de culture ont explosé dans nos paysages de montagne. Donc là, vous avez une review où on a fait, en fait, depuis les années 90, en fait, l'évolution du nombre de retenues qui est apparu. En fait, ce qu'on constate, c'est qu'il y a de plus en plus de retenues, et des retenues surtout avec des volumes de plus en plus grands. Et avec, on va dire, deux types de retenues. Les retenues ancienne génération, les retenues V1 qui étaient plutôt avec de la bâche apparente, des pentes raides et sécurisées autour où l'homme n'y a pas accès. Et puis maintenant on est sur des retenues plutôt deuxième génération avec un substrat grossier déposé dessus et puis des pentes plutôt faibles. Voilà. Quand ce type de structure est mis en place, il y a un impact assez fort, même très fort voilà, pour les écosystèmes en dessous. Et donc il y a voilà, pas mal de zones humides et de zones planes en montagne qui ont disparu pour laisser place à ces retenues d'altitude. On s'est intéressé, voilà, une fois que ces retenues sont présentes, finalement, est-ce qu'on retrouve de la biodiversité dans ces systèmes? Et donc on a échantillonné 136 retenues sur les Alpes, et on retrouve voilà, une certaine biodiversité qui vient finalement dans ces retenues. On a voilà, un peu plus de 60% des retenues dans lesquelles on a retrouvé des amphibiens avec différents stades, et puis des invertébrés, des odonates également adultes qui sont présentes. Finalement des milieux dans lesquels la faune est présente, souvent avec des faibles abondances, et un risque également voilà, de piège écologique, puisque des fois certains, notamment les amphibiens, n'arrivent pas finalement à boucler leur cycle. Parce que ce qu'on a observé finalement, c'est qu'il n'y a jamais de végétation aquatique ou d'hélophyte qui se développe dans ces structures. Donc l'idée voilà, de ce projet, c'était de voir si on pouvait végétaliser les berges des retenues existantes, et est-ce que ça pouvait avoir un rôle positif pour la biodiversité avoisinante. C'était de voir également si cette végétation n'avait pas un impact négatif en fait, sur l'étanchéité, pardon, je vais y arriver, des retenues, et qui finalement pouvaient être développées sans risque ensuite pour la structure. Et puis dans ces retenues ancienne génération où c'est directement la bâche qui est visible, est-ce que des structures flottantes comme ont été développées à Serre-Ponçon pouvaient également permettre voilà, une végétalisation et un rôle attractif pour la faune. Donc c'est un projet qui se fait avec la station des Arcs, et donc voilà, ils étaient intéressés pour qu'on vienne finalement équiper une de leurs retenues qui est située donc un peu à 2100 mètres d'altitude. Et donc le premier exercice qu'on avait fait, bah, c'était de choisir voilà, des espèces cibles qui pouvaient être intéressantes pour ces tests-là, et donc on a végétalisé avec deux espèces d'hélophytes, la lèche noire et puis la linaigrette, et puis des caracées, deux types de caracées dans ces systèmes. Et donc on a installé voilà, différentes placettes où on a réalisé des boudins à la fois avec les hydrophytes et les hélophytes tout autour de sa structure. Donc c'est des structures qui sont marnantes, en fait elles sont à leur niveau maximum à la fin du printemps avec la fonte des neiges. Elles restent à un niveau maximal pendant tout l'été, et puis ensuite elles sont utilisées l'hiver comme réservoir pour la production de neige de culture. Alors ensuite sur cette végétation, on a testé finalement, voilà, est-ce que finalement la végétation pouvait se développer. Alors sur les hydrophytes, sur les caracées, on a eu la première année voilà, globalement des bonnes croissances et des espèces qui avaient l'air voilà, de plutôt bien se développer dans ce milieu. Malheureusement, au printemps suivant, bah, en fait, on n'a pas observé de croissance, et donc il y a eu une mortalité soit liée finalement à soit un assèchement qui est trop long au printemps lorsqu'elle se remplit. Et puis en fait, un des problèmes, c'est que
On n'avait pas d'organes reproducteurs qui étaient présents l'année d'avant, donc on a refait un test avec des individus où on a des organes reproducteurs sexués qui potentiellement pourront lui permettre de passer cette phase d'assec printanien. Par contre, sur les éléophytes, on a voilà, globalement plutôt une bonne reprise, une bonne survie, et donc avec voilà, des herbiers qui devraient arriver à se développer et atteindre des biomasses et des hauteurs relativement significatives. On teste donc en parallèle également en laboratoire finalement des tests de résistance où on vient mettre ici les géomembranes qui permettent l'étanchéité, et puis donc on fait développer différents types de plantes plus ou moins agressifs. Donc l'idée c'est de voir si ces membranes résistent au développement des racines. Et pour la suite, je laisse la parole du coup. Donc, comme Florent l'a dit en introduction, et puis dans la foulée de la présentation de Quentin, on a été sollicité sur cette retenue pour tester une version un petit peu nouvelle du radeau végétalisé, dans la mesure où on a un peu les mêmes caractéristiques, enfin, pas strictement les mêmes caractéristiques qu'à Serre-Ponçon, mais aussi cette problématique de marnage. Cette fois-ci, un système beaucoup plus réduit, sur lequel on peut espérer que structure, enfin en tout cas le ratio de la surface du radeau sur la surface de la retenue, qui fait 4 hectares environ, est nettement plus significatif. Donc on a installé une telle structure, alors avec les contraintes de l'altitude, puisque au moment où je parle, ça doit être en glace, donc le radeau devait pouvoir résister à une prise en glace avec quelques mètres de neige au-dessus de lui, et sachant qu'il est, là la retenue doit être à commencer à significativement baisser, quoi. Du coup, on a une structure d'une trentaine de mètres carrés, alors avec une... vous voyez le radeau flottant, donc il a été installé en début d'été. Il faut savoir que la saison d'activité forte biologique est très réduite à cette altitude. Donc en gros, c'est de juin à septembre-octobre. Du coup, ça a été végétalisé en juillet avec des élophytes et une partie centrale d'hydrophytes. On a toujours cette mare centrale subaquatique pour favoriser la biodiversité aquatique. Alors, on n'a pas tout c'est un peu plus moribond, on va dire, que ce qui se passe sur ce qui s'est passé à Serre-Ponçon pour l'instant, mais c'est le début. On a une reprise des élophytes, là, vous voyez sur la diapo centrale, qui est un peu difficile, mais on ne désespère pas, elles sont pas mortes au moment où je parle, et on espère que l'année prochaine ça va reprendre. Pour les hydrophytes, on a une reprise qui est meilleure, mais on a un fort développement algal, donc on verra aussi ce qui va se passer. Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est que toutes les espèces qui ont été mises, qui ont servi à la végétisation, sont des espèces qu'on trouve naturellement dans les mares alentours. Alors, donc on a commencé les suivis cet été, là, donc c'est tout récent. Alors, on a les paramètres abiotiques classiques, on a la qualité de l'eau et aussi tout ce qui est température oxygène. Notamment, on a une température oxygène façon RMT, donc grâce à Rosalie et Tiphaine. On a dupliqué le système au centre du lac, et aussi on a mis une chaîne de thermie sur toute la verticale sous le radeau pour voir potentiellement l'effet d'ombrage du radeau. On échantillonne le zooplancton, les macroinvertébrés et aussi les poissons pour plutôt... Enfin, il n'y a pas de but de favoriser la multiplication des poissons, mais c'est plutôt pour juger la pression de prédation. Et il y a aussi un comptage des amphibiens et des odonates qui se fait visuellement. Alors les résultats préliminaires, les résultats sont très préliminaires parce que les échantillonnages sont en cours de tri, etc. Il y a eu très peu d'amphibiens, enfin on parle de la grenouille rousse là, observés à ce stade. Le zooplancton est dominé par des petits glaocères et des ostracodes. Et par contre, on a énormément de poissons, on a une population de verrons énorme dans la retenue. Au niveau des macro-invertébrés, les premiers résultats montrent... Alors, il n'y a pas de différence fondamentale entre les berges de la retenue et le radeau. On a essentiellement des chironomes et des oligochètes.
Et on peut voir qu'on a une diversité bien moindre que ce qu'on trouve dans les zones humides alentours. Ce qui peut être aussi un message vers les gestionnaires. L'idée n'est pas forcément de défendre de tels revenus. Les perspectives du projet, c'est de produire des plants d'intérêt en quantité sans aller extraire dans le milieu naturel alentour, tant qu'à faire. Aussi éviter de recourir aux fascines, c'est-à-dire les bandes de coco qui servent de support à la végétalisation, faire une implantation directe. Et surtout, parce que, je ne sais pas si c'est pour malheureusement ou pas, il y a encore des projets de retenue d'altitude, et en tout cas intégrer la végétalisation dans les potentiels futurs retenues, et aussi sensibiliser qu'il faut éviter tant que faire se peut que ces retenues remplacent des zones humides naturelles, parce qu'aujourd'hui, ces retenues d'altitude, pour un tiers d'entre elles, en fait, ont remplacé des zones humides naturelles. C'est aussi important de sensibiliser l'ensemble des acteurs qui gravitent autour de ça, qu'il y a une différence de biodiversité entre... on a beau faire tous les efforts qu'on veut, je doute qu'on arrive à la fin du projet, même avec le radeau et la végétalisation des berges, à la même biodiversité que dans les zones naturelles. Voilà, merci pour votre attention. J'ai oublié de dire au début, malheureusement, on a retrouvé aussi du poisson dans la grande majorité des retenues, ce tant qu'à faire, autant l'utiliser pour la pêche.